Salut tout le monde, bienvenue chez Doro Poetic Color, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une de mes nombreuses techniques, de mes nombreuses façons d'utiliser le Posca et aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser une envolée de poussière d'étoiles sur un coloriage. Donc ce genre de technique peut être utilisé aussi bien sur une illustration comme celle-ci d'aujourd'hui avec Pocahontas et son père, mais ce sera la même technique aussi pour faire une envolée de poussière de fées, par exemple avec la fée Clochette ou d'autres fées, et aussi une genre d'envolée de poussière féerique magique avec nos chères princesses ou même sur tout type de coloriage hors Disney. La première chose très importante à prendre en compte quand vous allez utiliser le Posca, c'est de visualiser les endroits où vous allez le placer. Donc là, par exemple, pour une envolée de poussière d'étoiles comme ici, il faut prendre en compte l'illustration, prendre en compte le personnage, le fond que vous allez avoir dans votre illustration, c'est-à-dire le personnage est en premier plan ici et il est assez gros, donc il va falloir prendre en compte tout ça pour que la trajectoire ne passe pas en plein milieu de leur visage, parce qu'alors ça c'est vraiment pas terrible quand on a l'envolée de poussière d'étoiles qui passe en plein milieu du visage. Donc nous allons visualiser cette trajectoire en premier et nous allons avec notre crayon fermé passer notre crayon sur notre feuille et voir de quelle façon on va pouvoir placer notre envolée de poussière d'étoiles. Cette envolée de poussière d'étoiles sera obligatoirement placé différemment en fonction de la situation, en fonction de notre personnage, s'il est comme ici en premier plan et très gros, ou s'il est par exemple comme la fée Clochette en plus petit, où là vous allez pouvoir faire une envolée beaucoup plus longue et qui sera beaucoup plus enroulée autour du personnage. J'espère vraiment que je suis claire dans ce que j'explique parce que c'est quelque chose de pas facile à expliquer, à trouver les bons termes pour que ce soit bien compréhensible. Maintenant que nous avons visualisé et que nous savons à peu près où nous allons placer notre poussière, notre envolée de poussière, je vais faire une première ligne avec des points avec mon Posca et je vais faire des points. Donc si les points ne sont pas vraiment alignés et tout ça, ce n'est pas un problème, c'est pas le problème. Le problème c'est que il faut que les points soient bien placés pour que la trajectoire soit bien homogène et qu'elle ne passe surtout pas dans le visage, en plein milieu du visage des personnages. Une fois que votre ligne de points est placée, vous allez savoir où vous allez mettre votre trajectoire. Maintenant, de toute façon, elle est placée, elle est là. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'intensifier. Donc avec mon Posca, je vais faire beaucoup plus de points sur la même ligne, hein, évidemment, sur la même trajectoire, mais je vais venir y ajouter beaucoup plus de points pour intensifier, pour que cet effet soit bien visible sur le coloriage, parce que c'est quand même ce qui est important, c'est qu'il soit bien visible. Si on ne le voit pas, il n'y a aucun intérêt. Donc il ne faut pas hésiter à y mettre pas mal de points. Je vais utiliser plusieurs couleurs pour faire cet effet aujourd'hui, parce que si vous connaissez le dessin animé de Pocahontas, elle a l'envolée de feuilles qui tournent autour d'elle, qui passent autour d'elle, et donc vous avez plusieurs couleurs qui sont surtout le violet, le bleu, le jaune et le rose. Donc du coup, j'ai pris toutes ces couleurs en Posca. Donc vous pouvez aussi utiliser, si vous n'avez pas de Posca, des crayons gel, mais il faut savoir que le point sera moins évident à placer, vous serez obligé de faire vraiment des points comme avec un crayon Bic, ce sera pas aussi facile qu'avec un Posca, mais bon, le résultat peut être tout aussi joli.
Moi, je préfère utiliser le Posca parce que je sais que c'est une matière qui couvre bien les crayons et les feutres et le matériel en général. Donc, je sais que mon envolé ou mon effet va vraiment ressortir sur mon coloriage. Lorsque vous réalisez votre effet d'envolée de poussière d'étoiles, n'hésitez pas à faire un effet beaucoup plus intense, beaucoup plus gros en premier plan et le faire de plus en plus petit quand il part dans le fond de votre illustration pour voir que c'est vraiment la fin de l'envolée. Maintenant, je vais prendre un Posca plus gros, un Posca blanc plus gros, c'est le PC5M, et je vais venir ajouter des gros points un peu par-ci par-là. Une fois que mon blanc est placé, donc là, par exemple, si vous faites ce genre d'effet pour la fée clochette ou autre, vous n'êtes pas obligé de mettre de la couleur, vous pouvez laisser en blanc, c'est aussi très 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 joli. Mais ici, comme c'est pour Pocahontas, je vais ajouter de la couleur, mais sachez que ce n'est vraiment pas obligatoire. Maintenant que mon blanc est placé, je vais venir prendre mes Posca de couleur et venir mettre quelques touches par-ci par-là, tout le temps en faisant des genres de points. Et je verrai par la suite si j'ai besoin d'en rajouter sur certaines couleurs ou pas. Donc ne faites pas autant de points qu'avec le Posca blanc si vous prenez de la couleur. Surtout si vous en preniez plusieurs parce que là ça va faire un peu trop chargé. Pour accentuer et que l'effet de poussière d'envolée soit bien présent, on va venir ajouter des petites boucles. Donc là, je vais prendre le Posca blanc et je vais venir ajouter des petites boucles qui vont bien dans le sens de ma trajectoire que j'ai déjà fait avec mes points pour accentuer cet effet d'envolée. Si vous prenez de la couleur, vous pouvez aussi faire des petites boucles avec les couleurs, mais pas trop parce que comme je vous le dis encore, il ne faut pas que ce soit trop chargé quand même. Il faut que votre couleur principale reste tout de même le blanc.
vais ensuite venir y ajouter quelques étoiles avec mon Posca blanc. Donc vous pouvez faire les étoiles que vous voulez, hein, soit en petits traits, des étoiles toutes simples, ou vous venez juste ajouter un effet avec des étoiles que vous mettrez par-ci par-là. Donc pareil, vous ne mettez pas des étoiles partout, il faut en mettre quelques-unes par-ci par-là pour que ce ne soit pas trop chargé. En ce qui concerne la réalisation du coloriage, j'ai donc utilisé les Black Widow pour tout ce qui est personnage, mais par contre pour le fond en soi, derrière les personnages, j'ai utilisé l'aquarelle nacrée de Ruben, de Paul Ruben. Alors je sais, ça se prononce pas comme ça, mais je ne sais pas trop comment ça se prononce. En tout cas, c'est l'aquarelle nacrée Paul Ruben. Eh bien les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ce tuto vous aura plu, j'espère surtout que j'aurai été assez claire dans mes explications pour que vous puissiez reproduire cet effet. N'hésitez pas à me donner vos avis sur tout ça en commentaire, vous savez que ça m'intéresse beaucoup et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous.